Elle est de retour et donne du fil à retordre aux producteurs burkinabés. Pour certains, la saison des pluies est installée, fait des caprices et inquiète. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris. Pour ce numéro du mois de votre émission de développement rural plein champ, il sera question du déroulement de la campagne agricole 2021-2022 en cours au Burkina. Bienvenue et merci de nous suivre. Pour en parler, direction la région agricole du Centre-Sud. Là-bas, la campagne agricole s'est installée très tôt et se caractérise aujourd'hui par une pluviométrie très capricieuse avec quelques postes de sécheresse par endroits. Cependant, la situation est loin d'être alarmante et les activités de production et d'entretien des cultures occupent en ce moment même les producteurs. Constat sur le terrain. Région agricole du Centre-Sud Manga. Sur à peine un hectare et demi exploité en maïs de concession, cette famille de producteurs est à la tâche. Ces jours d'entretien collectif pour pasteur Roger Compaoré et les siens producteurs établis à Kambo, dans la commune rurale de Guiba. Nous avons sarclé notre maïs avec les animaux et ce matin on est en train d'enlever les mauvaises herbes pour que les maïs aussi soient en forme quoi. Puisque si les mauvaises herbes sont toujours là, elles vont prendre l'engrais qu'on est en train de mettre les maïs là. Pour cette campagne de production, pasteur Compaoré fait dans la diversification. Il produit plusieurs spéculations dans ce champ de maïs au stade montaison. Cette année, nous avons produit le maïs. On a semé un peu d'arachide, mais l'arachide sert au champ. Voilà, on a produit aussi ce qu'on appelle l'aubergine. On a planté un peu d'aubergine aussi. L'installation de la campagne agricole 2021-2022 a été précoce par ici et les activités d'entretien des cultures en dabaye ou en charrue occupent les producteurs en ce mois de juillet. Sun kora men shen ta kan laburu she an lewan diki angrewa an lewan dushi an lewan ko umbu angrewa na yiti shahan wa be araluwi ya kala la takra bon la wana wani wana an don she men de ta mo yiti sun de ta takra la yam han diki ke pono auto sawo ke msa bo bunna kabe ya nono auto balla kora be ya sama sama. Sur ce site, comme dans les environs où les productions agricoles se pratiquent autour des concessions faute de terre ou de grandes superficies cultivables, Daniel Zungranan, lui, est encore au stade de semis. En fait, il s'agit ici de ressemis pour le producteur qui, comme bien d'autres de ses camarades, mettent à l'index des caprices pluviométriques qui caractérisent ce début de saison 2021-2022 au Burkina. La bourbanisation. La Sahara ni ton cahier d'Amana, et tient à qui ne sert de bourbe. Signora Somala, moi, ça a pas ni de bouteille. La Sahara de Nitono Tarabun. Lion, ton caquet de Casson, Bahari, ça a ton soma. Yalona, mais la ton hier, a Kailiware, a Kanyo Warawuti. Babourbon, ton bourricienne, à one and Warazem, c'est ton tour. Les difficultés que nous rencontrons ici, c'est la pluie. C'est manque de pluie. Sinon, à l'air, le semis là doit être fini même. Mais compte tenu du manque de pluie, c'est un peu compliqué. Malgré ces quelques perturbations qui ralentissent le développement des cultures par endroits, comme ici dans ces champs de petits milles ou de sorgho, ces cultures de cases présentent dans leur ensemble une bonne physionomie, ce qui est de bon augure pour la suite. De Kombisiri au Zunwego en passant par le Naouri, à l'extrême sud de la région, la campagne se déroule en fonction de l'activité de la mousson. Aboubakar Zida et Abouga Adjambou sont producteurs de céréales établis à Poncoin dans la commune de Pau. L'année passée, nous ne gagnons plus beaucoup. Mais cette année-là, comme nous nous étions en retard, tu vois, dans l'autre côté c'est un petit, dans l'autre côté ça devenu grand.
Ça vaut 3 semaines comme ça, nous ne gagnons pas de pluie. Ah, on a signé un candidat, on a suka wara kitam to kuna yuri. Encore le zabra, ça, à cour la cassonnerie. La tombe, on s'en a tombé à marrer, à tout me bébé, c'est le bilfou. Moi, je vais me ping de moi. Effectivement, on a constaté deux séquences sèches. La première des cas du mois de juin et la première des cas du mois de juillet. Et en tout cas, qui s'est caractérisé par un arrêt des pluies sur 5 à 10 jours en fonction des localités. Et ça a impacté effectivement les activités sur le terrain. Mais quand on regarde les quantités d'eau qui ont été enregistrées par rapport au développement des cultures, on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sommes pas à un stade de stress hydrique par rapport au développement de la campagne. C'est vrai qu'il y a des poches, des séquences, mais ça n'a pas véritablement un effet sur le développement des cultures au stade actuel du développement de ces cultures-là. Mais ça ralentit un peu les activités sur le terrain, notamment les travaux de préparation des sols, de labour au niveau des différents bas-fonds. Pour les cultures qui sont déjà mises en place, il n'y a pas lieu de s'inquiéter par rapport à la campagne. Et on ne sont pas en retard par rapport à la campagne passée. Des caprices pluviométriques qui sont loin d'être alarmants, même si elles ralentissent les cycles de développement des cultures. Dans certains cas, ils sont souvent source de prolifération de la chéline légionnaire d'automne déjà signalée dans la région. Ini tak pun yang berapa. Ahang soal tu yang mundur tu yang sama. Lah hampak ah. Ani hampak apa ramai dan lah sambal. Hang gili gini jangan udah hang gili pada yang ni kemana saja yang usul. Hang gili normal auto nama. Ini yang kulit kuda beta sama. Anda saja yang gili sama lah sama. C'est quelques cas, mais cela aussi c'est dû à manque de la pluie là. C'est parce qu'il n'y a pas pluie que les chenilles légionnaires là viennent. Pour le moment pas encore, les produits ne sont pas disponibles pour le traitement. Mais nous sommes à l'attente quoi. Dans 2 provinces, vraiment, nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés. Donc, à la date du 19 juillet, par exemple, nous étions à 29 hectares. 29 hectares sur l'ensemble de la région infestée. Et avec les produits mis à notre disposition par la DPVC, nous avons pu traiter 20 hectares. Mais il faut dire que cette année, nous avons reçu 100 litres de sultan. 100 litres de sultan. Et c'est vrai que c'est pas suffisant. Et comparativement à la dotation de l'année dernière, parce que l'année dernière, nous étions à 900 litres de pesticides. Une situation phytosanitaire sous surveillance qui n'entame en rien la détermination des producteurs de riz de la région qui s'activent à l'atteinte des objectifs de l'an 2 de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle produire 1 million de tonnes de riz paddy. Pour cette campagne de production rizicole, le Centre Sud affiche 55 000 tonnes dans son compte d'exploitation comme contribution. Un objectif de production qui pourrait être revu à la baisse si rien n'est fait par ici pour les prix d'engrais jugés très élevés entre 19 000 et 20 000 francs CFA contre 12 000 et 17 000 francs habituellement pratiqués. À cela s'ajoutent les faibles quantités de semences améliorées mises à la disposition des producteurs à prix subventionné pour cette campagne de production. L'uno ponja les voitures na ase on kada ponja me fratin ko tun julia a uso wala ponja me na mata ton sima sa zugo bumbu do katen pa wala kam shoti ka fa ko bumbu do wa yolo yi bi yolo ta am na puita banona kano ya hangom no wa pon ha ligri ya to ko ni sa ninga ko tenda ta pon sa ningi ligida kabe ligida be me la bilfu ligida wuso tun be ka tun data semence parce ça wakata antema tun mimta semence en pa songra tun la mais jetun pourana la kapamri la tun na bonte songro te me femme nous sommes très amana team. Par rapport à la disponibilité de la semence améliorée, effectivement par rapport à la subvention de l'État, nous avons bénéficié de la semence. Au niveau de la province, on a eu 68 tonnes qu'on a mis à la disposition des producteurs depuis le mois de juin. Effectivement, 68 tonnes pour la province, en tout cas c'est insignifiant, mais comme c'est la subvention, en tout cas on continue à sensibiliser les producteurs pour qu'ils puissent, en tout cas au niveau des semenciers,
voir s'il peut avoir la semence améliorée. En ce qui concerne les engrais, aujourd'hui on a environ 125 tonnes, tout engrais confondu, NPK, urée, DAP, que nous avons reçu, aussi distribué aux producteurs. Là également, c'est insignifiant, c'est pas beaucoup. Nous avons reçu environ 650 tonnes d'engrais. 650 tonnes d'engrais, en gros 450 tonnes de semences. Voilà. Et comme je disais à l'entame, la saison s'est vite installée. Donc les semences sont arrivées. Ce sont les premiers vraiment qui sont rentrés en possession de ces semences-là. Et il faut dire aussi, avec le mécanisme de distribution électronique, il faut d'abord recevoir, il faut être recensé d'abord parce que c'est sur la base du RGPH. Il faut recevoir un message pour pouvoir bénéficier de ces semences. Et tant que tu n'as pas reçu de message, tu ne peux pas bénéficier. Parce que c'est une subvention et c'est à l'endroit des producteurs vulnérables. Il faut dire que tout le monde ne peut pas bénéficier de la subvention de l'État. Et une semence, si tu as reçu la semence cette année, tu peux l'utiliser au moins 5 ans. Ce qui concerne les intrants, nous pensons que le fait que le Burkina ne soit pas un pays isolé, nous sommes dépendants, interdépendants d'autres pays. Lorsqu'il y a un problème mondial qui se pose, ça se ressent à tous les niveaux. Je crois que la pandémie de la Covid-19 a beaucoup impacté, notamment sur le commerce, notamment les importations des intrants. Cette année, le Burkina attend environ 6 millions de tonnes de céréales pour 299 000 tonnes attendues au centre-sud. Et malgré les difficultés, c'est un objectif régional tenable si le retour de la mousson actuelle perdure dans le temps et dans l'espace. Certes, on a eu des longues périodes sans pluie, mais elles sont en train de reprendre. Donc, si la dynamique se poursuit, et au regard des prévisions de l'ANAM, au regard aussi de l'appui en subvention, l'encadrement, l'accompagnement de proximité des producteurs, avec les moyens dont le ministère a mis à la disposition des directions régionales pour booster vraiment la production des riz, tout ça, on s'est dit qu'on pourra atteindre nos objectifs de production. Semis, ressemis, opérations d'entretien des cultures, application de l'engrais minéral ou de la fumure organique, surveillance phytosanitaire rapprochée pour des cultures dans leur majorité au stade montaison, voici qui caractérise les activités champêtres dans cette partie centre-sud du Burkina en ce mois de juillet. Le Burkina Faso, pays sahélien, est soumis aux caprices de Dame Nature. Et la clé d'une bonne récolte réside dans les semences, les engrais, en un mot, dans le choix des intrants agricoles. Et en la matière, le Burkina est loin du compte avec seulement un taux d'utilisation de moins de 20% de semences de variétés améliorées. Pour améliorer ce taux, des initiatives sont prises ça et là, parmi lesquelles la présentation de plus de 340 variétés de semences de variétés améliorées de plantes mises au point par la recherche burkinabé et de 2 événements promotionnels. La foire aux semences de variétés améliorées de l'INERA et les IPROCHAT, les journées promotionnelles des semences améliorées certifiées de l'Union nationale des producteurs semenciers du Burkina. Découverte. Wari, Espoir, Bondofa, Amélie, Kent ou encore Massongo. Voici les bonnes graines, celles à semer pour nourrir l'espoir d'une bonne récolte. Une diversité de semences de variétés améliorées qui s'exposent le temps de 2 événements promotionnels. Nous avons des variétés de cycle moyen entre 110 et 110 jours et des variétés de cycle court de 90 à 105 jours. Cette fois, si elle n'existait pas, il fallait la créer parce que ça permet d'une certaine manière de rapprocher un peu les producteurs des centres de recherche. Ça nous permet également de développer une certaine coopération. Ici donc au siège de l'INERA Gungain, l'objectif est affiché. Valoriser, faire connaître et surtout inciter les producteurs burkinabés à utiliser davantage les semences de base mises au point par la recherche burkinabé. Une diversité. Plus de 340 variétés de semences selon les derniers chiffres de l'Institut. Vous allez trouver à cette fois les anciennes variétés, mais également les nouvelles variétés qui viennent d'être homologuées et qui sont, pour certaines nouvelles variétés homologuées, plus performantes que les variétés qui existaient. Pour nous, c'est des occasions de pouvoir vraiment traduire toute notre admiration, mais également dire que nous avons besoin de ces semences de base performantes parce que nous voyons ici qu'il y a des variétés de, par exemple, le riz qui est de 6 tonnes 500.
Les changements climatiques et crises sanitaires rappellent, si besoin en était, la nécessité de produire de plus en plus avec des semences de variétés améliorées de qualité à cycle court et selon des modes de production adaptés et recommandés pour assurer une sécurité alimentaire à tous. Un défi du moment et les acteurs burkinabés de la recherche y travaillent. On a vu à travers donc cette foire-là comment, en fonction des régions, vous avez des semences qui sont donc les plus grisées, mais qui sont aussi les plus productives en tenant compte donc de leur situation climatique. Dans tous les cas, c'est connu. La semence améliorée contribue pour plus de 40% à la productivité agricole. Reste donc aux différents maillons de la chaîne de mettre tout en œuvre pour s'approprier les semences de variétés améliorées dont le taux d'utilisation reste aujourd'hui faible, à peine 20%. C'est un paradoxe parce que nous produisons, il y a à peine 50% des semences que nous produisons qu'on arrive à écouler. Et de l'autre côté, le taux d'utilisation de la semence n'atteint même pas 20%. Donc c'est très important pour que nous puissions d'abord faire connaître ce que c'est que la semence améliorée agricole. C'est également pour faire également la promotion du produit. Et c'est tout l'enjeu du déplacement du président de l'Assemblée nationale, Bala Alassane Sakandé, aux journées promotionnelles des semences agricoles certifiées de l'Union nationale des producteurs semenciers du Burkina. C'est une opportunité pour nous. On a déjà en tout cas quelques commandes sous la main pour ce qui concerne l'arachide, les niébé. On a déjà une dizaine ou une quinzaine de tonnes que les gens ont commandées avec nous. C'est vraiment une opportunité d'affaires pour nous qu'on puisse organiser cette fois. Au-delà de ça, ça a aussi une occasion pour nous de pouvoir montrer à l'opinion, en tout cas tout ce que nous, en tant que producteurs semenciers, nous disposons, ce que nous pouvons leur offrir comme service. Entre rencontres d'échanges, panels et autres expositions ventes, les UPROSAC donnent à voir une diversité de semences de variétés améliorées certifiées Made in Burkina. Une fierté nationale que Bala Alassane Sakandé est venu encourager. Le fait déjà d'accepter être patron de cette cérémonie d'aujourd'hui, c'est un signal que je lance au monde rural. L'Assemblée nationale, en tout cas par ma modeste personne, nous sommes disposés à accompagner les agriculteurs, les semenciers, afin qu'il puisse y avoir en tout cas, si vous voulez, un kit qui soit mis à disposition et systématiquement tous les ans, il suffit de déclencher le process pour que les semences puissent arriver aux populations à temps. Il faut qu'on arrive aussi à conscientiser les populations pour que nécessairement on puisse chaque année utiliser les semences améliorées afin d'améliorer, comme son nom l'indique, d'améliorer les rendements. Rapprocher ces deux événements promotionnels des différentes zones de production pour disponibiliser les semences de variétés améliorées en temps réel permettrait à l'agriculture burkinabé d'amorcer sa transformation structurelle. Revoir les modes de production agricoles pour mieux s'adapter aux effets des changements climatiques. Ali Doubandé, producteur semencier, l'a bien compris. Producteur modèle, bien conscient du temps qui change et très au parfum des nouvelles techniques culturelles, il a fait l'option de la production de semences améliorées et de la mécanisation agricole avec maîtrise totale de l'eau. Cette saison, il produit sur 26 hectares. Portrait. Il retourne cette année encore au champ avec la même ambition. Contribuer à améliorer le taux d'utilisation de la semence de variété améliorée et contribuer à assurer la sécurité alimentaire des Burkinabés. Ali Doubandé est producteur semencier établi à Kakzengse dans la commune rurale de Doulgou dans le Bazéiga. Producteur modèle, il est bien conscient du changement climatique et bien au parfum des nouvelles techniques culturelles. Pour la campagne agricole 2021-2022, il exploite 26 hectares de plusieurs spéculations en semences. On a un courant, bon, on boude kamana, 5 hectares, on boude beninga, 6 hectares, bon, les on boude nangouri, la bien, nangouri mais il y a hectares, bien mais il me dit hectares. Sur ces terres agricoles non loin de Ouagadougou où nous l'avons retrouvé, c'est un producteur très averti des itinéraires techniques de production semencière en pleine activité d'entretien de ces 11 hectares de maïs variété Wari qui nous propose une visite guidée sur ce site de 13 hectares entièrement clôturé.
la han pa man rawto ayo ha wa wo me kama niere. Autodidacte, Alidou Bandé peut remercier aujourd'hui grandement les services d'appui technique du ministère en charge de l'agriculture qui, en plus d'avoir fait grandir sa passion pour la terre, lui ont transmis un savoir-faire qui fait aujourd'hui école dans le Bazéiga. Si ma j'entends une heure, ni cours à mien au toit, chaque rapport rien day. Ton ancien cours, ni a 600 dans quoi le pisci. Gabonais de 600 jours. Bon, dans quoi le pisci, si on a y a tard la 90 jours, souvent à 70, il faut lui j'ai dit. Qui dans ma main, il y a un peu le bout. Ancien cours, mais Billet même quand il boit mon pour. Nous regardons un time. Avec l'aide de sa famille, le producteur retourne cette campagne avec l'option de la mécanisation agricole en expérimentation à la charrue. Une dizaine d'équipements et autant d'animaux à traction, et voici les motivations réelles. Tu vois les animaux là, il y a 9. Bon, sérieux, mais pas 9. Bamba Koba, qui n'a pas pire. Faut pour un hand, il faut tenter qu'un quoi dire. La han nuga fakat ya tare yibe men ya ri la ton na wa sa ha na tara ho wa shon ton ti wa sa kin ti tuma men le ba fama la le ba wuso atara yon wuso atal ngora wuso ba ma han ka be burkina men kana le nanaye. En plus de l'option mécanisation par la charrue, le promoteur de la ferme Tegawende travaille ici depuis une dizaine d'années avec maîtrise totale de l'eau grâce à l'installation de ce forage équipé qui traduit les ambitions du producteur. Maman ta'an fura ha tonda yite kan baligi la seretse en ken 4 kg 5 kg to en watan ko tulum je tulum ne ma menga 4h du matin 3h du matin 2h du matin tonda yite dem ken to de donc maman wangi ha to ma migen ti peng banka 6 millions watan tu fura ha le ba mont sato en 12 ning valda man pakare sa ha kawaten on tra hada linda auto yamne linda moto han pak bala ko jeta be kire te saga man donc tu mam koda saga han lewa ha tu mam le pak ti saga me songar man bilho la saga han lote si palo maman de jero diaba aubergine chou ha poivre ha ko achete fa kayan tumde. Pour cet ancien ouvrier des plantations ivoiriennes de cacao, le travail de la terre est une profession. Lui qui exploite ses 26 hectares en toute saison et qui gagne bien sa vie. Aujourd'hui, le Silminaba de Kagense, qu'il est devenu par les liens de la tradition, fait davantage de lui un agro-pasteur complet. Lui qui, en plus de ses activités agricoles, fait aussi de l'élevage, de la volaille, des petits ruminants avec un accent mis sur l'embouche bovine. C'est d'ailleurs pour faire face aux problèmes récurrents de l'alimentation de son cheptel d'une 60aine de têtes de bovins qu'il expérimente cette année la production du fourrage, une nouvelle défriche à l'intérieur de la ferme. Voilà, il y a quoi yamdo, soit finigalite. Bon, haya, moto fa ya hanna ke nan bur pale. Ni ka ba tore. To brat ni na an ke yamdo la nyak shima sa me tore. Haya, yamna me tore. No yora a jara nigala. Hal sama. Obtient le berle de frikin kose. Élevage, production de fourrage, production de semences de variétés améliorées certifiées avec maîtrise totale de l'eau, mécanisation de la production. Le défi de la transformation structurelle de l'agriculture burkinabé est en marche et bien porté ici par le Silminaba malgré les difficultés qui limitent la vision et les ambitions du producteur. Chaque fois, il y a 15 baliques. Il y a Bilfou. Quand il y a un tourné, j'aime ça, l'homme, c'est une nouvelle. Quand il y a un radam de château, mais tourné. Bon, tu es deux heures de général. Man, tu es pas l'origine. Tu es papaye, fin bien la baie. Ne tanjolo ramba la comment bien mais la château à Bilfou.
qu'à cela ne tienne, la saison est véritablement lancée chez les bandits. Et les espoirs se fondent sur Dame Nature afin qu'elle traduise ici, en tonnes de semences de variétés améliorées, les journées de travail en continu de cette famille de producteurs. Pluviométrie capricieuse, démarrage quelque peu difficile par endroits, insuffisance des intrants, prix élevé des engrais sur le marché, voici qui caractérise le début de la campagne agricole 2021-2022 en cours au Burkina. Des préoccupations partagées par les producteurs et pour en parler, le ministre de l'Agriculture, Salifou Ouedraogo, est avec nous. Bienvenue, vous êtes sur la partie entretien de cette émission magazine. Monsieur le ministre, bonsoir, bienvenue, vous êtes à l'émission Plein Champ. Alors, monsieur le ministre, pour commencer, est-ce que vous avez des nouvelles de la campagne agricole 2021-2022 en cours au Burkina? Merci M. Kambiré. Je voudrais vous rassurer que j'ai bel et bien des informations de la situation de la campagne au niveau de toutes les régions. Et je pourrais dire que effectivement la campagne s'est assez bien étalée, avec quand même des pluviométries quand même qui sont acceptables. Cependant, il y a certaines régions où il y a eu des poches de sécheresse. C'est surtout dans la région du centre-est, la région de l'Est et la région du centre-ouest. Cependant, ces derniers jours, il y a eu des pluies qui sont venues pour pouvoir vraiment corriger ces poches de sécheresse qui ont quand même assez duré, qui vont de 10 jours à 2 semaines. Mais déjà avec cette activité pluviométrique, nous pensons que les corrections pourront se faire au fur et à mesure et que la pluie va s'installer de façon régulière pour nous permettre d'avoir une bonne campagne par la suite. Aujourd'hui, sous nos cieux, on ne peut pas produire sans intrants agricoles. Et sur le terrain, nous avons constaté des difficultés à ce niveau. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les intrants agricoles, notamment les semences et les engrais? Non, pour vous dire qu'en termes d'intrants agricoles, effectivement, cette année, il y a une crise mondiale qui a fait que le fret, le transport a été multiplié par 3. Et à cause de la Covid-19. Et également, il y a des usines en Europe qui produisaient et les gens ont réduit leur production. Ce qui fait que les coûts des intrants ont flambé. Aujourd'hui, nous avons signé des contrats de livraison d'engrais avec des fournisseurs qui sont revenus nous dire non, ils ne pouvaient pas. Aussi, nous avons utilisé ces contrats pour les convertir en semences améliorées, pour permettre aux producteurs d'avoir plus de semences. Parce que déjà, les semences participent au moins à 40% pour l'augmentation des rendements. Mais pour les engrais, à notre niveau, au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons des stocks de sécurité que nous avons réservés dans toutes les régions. Ce qui fait que cela nous a permis de mettre en place notre mécanisme pour pouvoir permettre aux producteurs vulnérables, je dis bien les producteurs vulnérables, de pouvoir accès aux engrais. Et cependant, le fait qu'il y a eu ces difficultés au niveau mondial a fait que même les gros fournisseurs d'engrais sur le marché n'arrivent pas à le fournir. Donc, ce qui fait qu'il y a une crise au niveau d'accès à l'intrant, dont non seulement les coûts sont élevés, mais également en termes de disponibilité. 19 000 à 20 000. Voilà, et même en termes de disponibilité. Et à notre niveau, au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons mis, avec la mise en place de la CAIMA, il y a une équipe de la Centre des intrants et matériels agricoles qui s'est déplacée au niveau des ports et qui a pu avoir au moins une certaine quantité. Ils sont restés plus de 2 semaines pour négocier, pour pouvoir avoir au moins 17 000 tonnes d'engrais qui sont pour pouvoir nous permettre vraiment de faire en sorte que le marché puisse être disponible de ces intrants afin d'inverser la tendance. C'est dire que ces intrants sont en cours? Oui, les intrants sont en cours parce qu'il fallait des lettres de commande par rapport à ça au niveau de la CAIMA qui est une nouvelle structure qui est en train vraiment de prendre ses marques. Mais la CAIMA seule ne peut pas fournir au Burkina les engrais qu'il faut parce que les besoins sont énormes. Il faut qu'au niveau des grands fournisseurs, que tout le monde puisse s'y mettre, que nous puissions avoir plus d'organisation pour nous permettre d'anticiper et pouvoir avoir l'engrais. C'est la Covid-19 qui a créé cette situation, mais nous pensons qu'au fur et à mesure, avec tous les mécanismes que nous sommes en train de mettre en place, nous allons nous adapter. Nous allons pouvoir nous adapter. Oui, justement, monsieur le ministre, l'autre difficulté aussi,
c'est les semences améliorées. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez suivi, tout comme nous, des producteurs semenciers qui ont toujours des semences améliorées par devers eux. Et de l'autre côté, alors sur le terrain, les quantités déposées sont faibles. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau des semences améliorées? Non, je voudrais vous remercier de me donner l'opportunité de mieux expliquer à l'ensemble, à l'opinion publique, parce que l'année dernière, sur instruction du président du Faso, nous avons acheté l'ensemble des semences au niveau du Burkina Faso, au niveau de tous les producteurs sémenciers, qu'on a mis à la disposition des producteurs. Cette année, nous avons fait des acquisitions. Je dis bien, l'année dernière, c'était une année exceptionnelle. Cette année, compte tenu de nos budgets, nous avons acquis une certaine quantité, plus de 7000 tonnes, destinées aux producteurs vulnérables. Donc, qui doivent bénéficier pour pouvoir améliorer leur production. Cependant, le fait qu'il y a eu quand même une production de près de 15 000, ça doit aller dans les 20 000 tonnes globalement sur le pays, le reste des producteurs, normalement, devaient s'organiser pour mieux vendre au niveau de leur localité partout. C'est pourquoi on a organisé, par exemple, la Foire nationale des semences. Cette année, on envisageait de le faire dans toutes les régions. Mais compte tenu de toutes ces contraintes de Covid-19 et tout, on n'a pas pu le faire. Mais aujourd'hui, il faut que, quand je suis producteur sémencier, que je puisse mettre dans mon programme quel est mon plan d'écoulement de mes produits. Parce qu'au niveau de l'État, l'État n'achète pas toutes les semences. L'État achète pour un certain nombre, une quantité pour les producteurs vulnérables. Les producteurs que nous voulons qu'ils puissent vraiment, eux aussi, émerger, être comme les autres producteurs. Cette année, par exemple, sur les données concernant l'ensemble des producteurs vulnérables, nous faisons un tirage au sort pour choisir un certain nombre de producteurs qui vont bénéficier de la subvention de l'État. Par exemple, un producteur peut être à Logobou et il reçoit un message qui lui dit qu'il est bénéficiaire d'une charrue et d'un bœuf. Pour la charrue, il doit payer 3 000 francs. Pour le bœuf, il doit payer 6 000 francs. Il reçoit un message qui lui dit vous avez 15 kilos de semences de maïs ou bien de mil que vous devez payer à 1 000 francs. Donc ces producteurs-là, en venant, ils paient et ils viennent enlever ces intrants. Ce qui va lui permettre de pouvoir cultiver, de pouvoir émerger. Donc ce sont ces producteurs vulnérables-là que nous choisissons. Cette année, par exemple, ceux qui ont bénéficié de la subvention de l'État, automatiquement notre machine les met de côté. Parce que quand tu as reçu des semences améliorées cette année, tu peux utiliser ces semences pendant 3 ans. Donc chaque année, c'est près de 20 milliards de francs CFA que l'État subventionne pour permettre aux producteurs d'avoir accès à des semences et des engrais subventionnés. 20 milliards et 15 milliards pour les cotonculteurs et 5 milliards pour les céréales. Exactement. 15 milliards pour les cotonculteurs et 5 milliards pour les céréaliers. Mais ces 5 milliards, c'est ce que j'ai dit, ce sont les producteurs vulnérables, les producteurs qui ont des difficultés de production, pour qu'eux aussi, ils puissent émerger, ils puissent inverser la tendance au sein de leurs exploitations. Monsieur le ministre, un des grands chantiers de votre département, c'est la mécanisation. Alors, on a suivi, il n'y a pas très longtemps, une soirée gala pour lancer ce volet de votre département. Alors, aujourd'hui, quel est le point qu'on peut faire de ces promesses? Pour vous dire que cette initiative a été faite sous le leadership du chef de l'État. Et cela a permis, en une nuit, de pouvoir mobiliser 1,25 milliard pour pouvoir permettre la mécanisation, l'équipement des producteurs. Aujourd'hui, il y a eu des promesses de dons. Et en tout cas, certains dons sont rentrés. D'autres ne sont pas encore parvenus au ministère. Je voudrais profiter de votre micro pour demander à tous ceux qui se sont engagés à apporter leur contribution pour que nous puissions réunir ces sommes-là et pouvoir véritablement mettre en place un mécanisme transparent pour permettre aux producteurs d'avoir accès à ces équipements afin que nous puissions transformer structurellement notre agriculture comme notre chef de l'État l'a dit. Monsieur le ministre, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces mots de M. Salifou Ouedraogo, ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation, que s'achève ce numéro du mois de votre émission magazine. Merci et à bientôt. Bonsoir.